Dans tous les cas, tu le savais, ça, ma chérie, qu'il n'aurait pas pu avancer sans toi. Ça, tu le savais. Mais maintenant, il faut que tu saches que c'est lui qui en prend conscience ou connaissance. Donc, on me fait savoir que il se peut qu'il y ait eu un premier discours du genre, au final, c'est moi qui te porte chance ou c'est moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie ou quoi. Et au final, depuis votre séparation, depuis votre rupture ou depuis ton silence radio à toi, il se trouve que entre-temps, il a été très certainement conseillé et entre-temps, les événements de la vie font que il est conscient dorénavant que, du coup, depuis que tu n'es plus dans sa vie, il n'avance pas, quoi. Donc, on va voir ça ensemble. Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver, que tu sois un nouveau, une nouvelle, un ancien ou une ancienne. Merci de t'abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, des prochaines vidéos. Ce dimanche, on n'est pas en direct ensemble, on va simplement se faire un message normal. Je te l'avais déjà dit dimanche dernier, si je suis pas disponible, je ne serai pas en direct. En revanche, je t'avais prévenu également que de toutes les façons, tu recevrais dans tous les cas un message et c'est celui qu'on m'a demandé de te faire. Les 4 premières cartes, je les connais déjà, on va les découvrir malgré tout ensemble, mais je les connais déjà parce que ce sont celles qui m'ont permis effectivement, en plus de la canalisation, donc du coup de la thématique, en fait d'avoir la validation de pouvoir effectivement te faire ce message-là, d'accord ? Donc on a besoin surtout d'identifier en fait du coup ce personnage, ce Gugus ou cette Gugus. Mais moi on m'a surtout dit que c'était d'un masculin dont il était question ici. Donc on veut connaître les signes astrologiques des masculins qui sont concernés par cette prise de conscience là. Oui. Et on veut savoir ce qui se passe, ce qui se joue présentement dans leur vie. Je sais pas pourquoi ça veut pas sauter, donc si ça veut pas sauter, on va aller chercher soi-même. On prend celle-ci. Hop. On prend celle-là. On en prend encore 2 autres, s'il vous plaît, pour connaître son signe astrologique ou son énergie actuelle qui te permettent effectivement de l'identifier. Alors, j'ai sur la pile quelqu'un qui est dans la maison du Sagittaire et le Saturne toujours en frein, en challenge. Ok. Donc, quelqu'un qui peut avoir effectivement la bougeotte. Tu as peut-être des nouvelles de cette personne comme quoi c'est quelqu'un qui voyager ou voyage encore pour le moment. C'est quelqu'un qui est étudiant peut-être pour certaines d'entre vous ou quelqu'un qui a fait pas mal d'études, quelqu'un qui a des objectifs qui sont assez clairs, d'accord, avec le Sagittaire, objectifs assez clairs, mais avec Saturne, l'énergie de Saturne avec lui, c'est quelqu'un qui peut avoir effectivement quelques ralentissements et le plus gros de ces challenges du coup, c'est de se rendre compte qu'il a besoin de toi. Bon. Ça, on n'y reviendra pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme signe astrologique ? Lion, Verseau, pas mal ça. Et en soleil. Donc, ça veut dire que tu as affaire peut-être à quelqu'un qui est soit du signe du Verseau, soit du signe du Lion, ou soit Sagittaire. D'accord ? Mais c'est vraiment des signes solaires, ok ? Donc, on a affaire, du coup, ça correspond bien, tu verras. Attends que je te montre déjà les 4 premières. C'est un masculin qui est dans une énergie très féminine parce que moi, c'est par 4 cartes qu'on m'a demandé de faire le message. Donc, c'est une énergie très féminine, très intuitif, très proche de ce qu'il ressent. Avec la maison du Sagittaire, lorsqu'il n'est pas question d'un Sagittaire directement, on va te parler de quelqu'un qui est très ouvert en ce qui concerne tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'invisible, au mystère, au mystique, à l'ésotérisme, entre guillemets, pour certains et certaines. Donc, du coup, par rapport aux cultures, d'accord ? Donc, s'il y a un choc des cultures, tu vas peut-être le ressentir. Si toi, tu es plus
plutôt tradition et lui, il est plutôt ésotérisme, tu vas le ressentir également. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que tu as beaucoup à lui apprendre par rapport à ça, justement. Et donc, du coup, voilà. On a quelqu'un de très heureux, hein, d'accord, avec le signe du lion, du sagittaire. On a quelqu'un de très heureux avec le Verseau également. C'est quelqu'un qui est très, je te dirais, ouais, sociable, d'accord. On a quelqu'un de très sociable. On a quelqu'un qui aime beaucoup rire. On a quelqu'un qui peut être un très gros blagueur. On a quelqu'un qui a une facilité à communiquer, je te dirais, et puis à rayonner également. N'oublie pas que le lion et le Verseau, ils sont entre guillemets des signes complémentaires parce qu'ils sont l'un en face de l'autre sur la roue astrologique. Et donc, à la rigueur, si on devait te parler de la naissance de cette personne-là, on pourrait te dire que c'est quelqu'un qui est né en pleine lune, tu vois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Dans tous les cas, tu as affaire à quelqu'un lorsqu'il est question de la maison 5, de la maison 11 et en plus avec l'énergie du soleil, on a quelqu'un qui est très amoureux de toi, hein, voilà, qui se préoccupe peut-être aussi de la manière dont il pourrait éventuellement t'intégrer dans son groupe d'études entre guillemets ou dans son groupe social, voilà, avec le Verseau. Et puis avec le Lion, on a cette maison qui correspond normalement aux enfants, à l'enfance, au côté joueur, tu vois, donc à l'amour en règle générale. Donc c'est assez intéressant comme énergie à la base. Je trouve que c'est assez intéressant. Bon, maintenant, va savoir est-ce que cette personne et toi, vous êtes totalement compatibles et comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous deux, parce que pour le coup, il y a peut-être un silence radio ou il y a peut-être tout simplement un frein, d'accord, donc entre vous deux, donc on va voir ça. Pour moi, on recommence, c'est marrant, hein, on recommence en fait le tirage avec la papesse. Je crois que le dernier tirage qu'on avait eu sur la chaîne, on commençait également avec la papesse. Donc, on a vraiment des masculins qui sont très au fait de la spiritualité ou qui s'intéressent à cela, où on a affaire à des masculins qui sont, je te dirais, protégés, spirituellement parlant, protégés, que ce soit de par leur volonté, leur mise en place, les actions que eux-mêmes ils mettent en place d'eux-mêmes ou lorsqu'il est question de leur mère, leur père, leurs parents, leurs ancêtres, etc., qui veillent sur eux en plus des parents qui peuvent effectivement faire des travaux sans qu'ils le sachent ou en le sachant, hein. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est protégé, d'accord? Voilà, avec la papesse, lorsqu'il n'est pas question effectivement directement de quelqu'un qui met des choses en place avec une femme qui est dans la tradition, on te parle de quelqu'un qui peut être protégé naturellement ou qui est protégé par ses parents parce que c'est les parents qui mettent en place des choses, d'accord? Et je sais pas si tu te rappelles, mais dans la précédente vidéo, on disait que la papesse, elle peut faire partie de sa famille. D'accord, donc ça peut être très particulier, mais on verra avec la suite. En tout cas, le roi d'épée est bien représenté avec le Verseau, avec le roi d'épée, il est bien représenté ici. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que il est totalement dans son énergie, quoi. C'est quelqu'un qui était assez, je te dirais, pragmatique. C'est quelqu'un qui vise une place, hein. Vraiment, avec le roi d'épée, lorsqu'il n'est pas question d'un Verseau, puisqu'on te parlait des lions et des sagittaires, on te dit que c'est quelqu'un qui cherche à avoir une place dans la société avec le roi d'épée dans ce jeu. C'est quelqu'un qui peut porter les armes, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien placé, qui a peut-être l'habitude d'avoir des hommes entre guillemets sous son pouvoir ou qu'il a l'habitude de mener des hommes pour moi ici. Donc ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un responsable au niveau de son travail, de son activité professionnelle. Et donc, il a tellement l'habitude de ça que je pense que c'était ça qui était dans son esprit, dans sa tête et dans son cœur, mais surtout dans son esprit. Je pense qu'il était persuadé de te gérer en fait. Et du coup, avec le 4 de coupe, on te montre à quel point c'est quelqu'un qui est découragé parce qu'il se rend compte qu'il a fauté, il a dû très certainement te perdre parce que 5 de denier, avant le 6 de denier, on a le 5 de denier, ma chérie. Donc, quand on se retrouve avec quelqu'un qui se met à genoux comme ça et qui vient se présenter peut-être avec des cadeaux carrément, bon, on a quelqu'un qui est en train de reconnaître qu'il a commis une erreur et qu'il a perdu et qu'il a peut-être perdu gros. D'accord? Donc, on va voir la suite. 5 d'épée. La lune, je te dis que c'est quelqu'un qui aime beaucoup à faire de consulter les mystiques, tout ça, hein, d'accord?
Mais tu vas avoir affaire à quelqu'un. Lui-même, il a affaire à des gens, il sait même pas. Il faut qu'il fasse attention à lui parce que je pense que quelque part, c'est à force de consulter en fait qu'on lui explique un petit peu dans quel peut-être déboire il s'est mis. Je sais pas si tu vas accepter forcément ces cadeaux ici, 6 de denier. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te proposer de de remettre les choses en ordre, de remettre les choses en place, de faire de sorte que en fait sur le plan financier tout aille pour le mieux pour vous deux. Est-ce que c'est dans cette optique-là qu'il est? Il a le sentiment peut-être qu'il va vaincre. Ma chérie, si toi tu es en contact par contre avec une papesse qui peut-être entre guillemets si tu t'es fait protéger de lui parce que justement tu sais que c'est un mystique entre guillemets et que du coup bon bah tu t'es protégé de lui, donc du coup voilà moi je pense qu'il peut être en palabre avec du coup la protection qu'il y a autour de toi, et ça c'est très spécial également parce que c'est l'organisation des cartes en fait qui me fait ressentir ça. Tu vois, au départ, moi, quand j'ai vu la papesse, je me suis dit, ok, donc déjà, on a la validation pour pouvoir faire le message. C'est quelqu'un qui consulte, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut. Bon, ben voilà, mais maintenant, le cadre me fait savoir qu'il se peut que ça puisse provenir de toi également. Donc, ça veut dire que toi, tu as peut-être mis des choses en place sur le plan spirituel, peut-être pour te protéger de lui. Ça va dépendre. Ça va dépendre de est-ce qu'il t'a attaqué ou pas. Tu vois, et c'est quelqu'un qui fait des choses par rapport à ses rêves prémonitoires, mais pour le moment il est assez lunatique. Première chose, la pleine lune a beaucoup joué sur lui. Deuxième chose, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être beaucoup de compétition autour de lui. Troisième chose, c'est quelqu'un aussi qui s'est rendu compte que c'est peut-être un petit peu un rêveur, que de se dire que tu pourrais éventuellement accepter aussi les cadeaux qu'il allait te faire ou que ça allait être aussi facile. Enfin bon voilà, et c'est quelqu'un qui peut effectivement également avoir à te faire des reproches avec le 5 d'épée, mais c'est quelqu'un qui essaye de se battre pour gagner. D'accord? Donc, je sais pas quel dialogue, quel discours, quel entre guillemets, conflit vous avez eu à propos justement de la spiritualité, peut-être d'ailleurs. Ouais, ben oui, je sais que vous rentrez dans des débats pas possibles des fois avec les masculins avec lesquels vous êtes, et c'est ça qui peut effectivement les perturber. Bah, dites donc, je m'attendais pas à trouver cette féminine reine de feu là. Donc, on a un Verseau et une Lionne peut-être, ou un Verseau et une Sagittaire. Mais en tout cas, on a une féminine signe de feu ici. Ça me rappelle vachement le message que j'ai eu dans le salon privé. Mais enfin bref, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que être en compétition avec toi sur ce dialogue spirituel là, ça va pas forcément le faire. C'est quelqu'un qui rêve, qui a des aspirations de recevoir effectivement un couronnement, une possibilité de, comment on appelle ça, tu sais, un autre grade, un nouveau grade, une promotion sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui aimerait, dans ses rêves les plus fous, t'afficher dans le public en fait, tu vois, dans les soirées mondaines, voilà, montrer, prouver que tu es à son bras. D'accord? Donc ça veut dire que tu serais comme une promotion pour lui. Ben, c'est genre il a monté en grade quand il est avec toi, tu vois? Voilà, et ça lui porte chance avec le 9 de terre. Ça lui porte chance, ça lui permettrait en fait ici je te dirais oui, de se sécuriser sur le plan financier. Et c'est quelqu'un qui, à la rigueur, ma très chère chérie, ici, si avec la lune on te parle de l'arrondissement de ton petit ventre lorsque tu es peut-être éventuellement enceinte, aussi c'est quelqu'un qui rêve que tu es enceinte. C'est quelqu'un qui serait extrêmement heureux de ça. Voilà, clairement c'est quelqu'un qui aurait aimé que tu sois enceinte de lui, mais malheureusement avec le 10 d'épée, on a en fait une compétition ici, et j'ai l'impression que c'est comme si il rêve et puis il se réveille brusquement en se rendant compte qu'il y a eu une trahison ici, et que du coup, bon ben voilà, toi tu en es consciente, et j'ai l'impression que ça fausse tout, ma chérie. J'aimerais bien qu'on nous donne une carte sur le 10 d'épée, parce que j'aimerais bien comprendre comment on passe du 9 de denier, 6 de bâton, 9 de denier, 10 d'épée. Bon, comment on en arrive là? En fait, on dit que pour la petite histoire,
il y en a un des deux qui a le sentiment d'avoir tout fait pour que la relation puisse tenir, mais c'est une fin de cycle d'épuisement. Voilà. Donc, j'ai trop fait, j'ai tout fait. Il y avait de la concurrence. J'ai tout fait, j'ai bataillé pour pouvoir peut-être avoir ma place à côté de toi. Donc, il se peut, ma très chère féminine, que ce soit toi qui aies eu une concurrente, hein, d'accord? Et donc, du coup, tu as bataillé pour pouvoir effectivement être à côté de lui. Mais ça se peut aussi que ce soit lui, hein, d'accord? Qui ait eu un compétiteur. Et du coup, voilà. Ça rentre dans les batailles, entre guillemets, qui sont reliés à la papesse, avec le 5 d'épée sur la papesse, plus la lune, le 5 de bâton. Bon, on a quelqu'un qui est dans un bras de fer, prendre les choses à bras le corps. Bon, voilà, tu vois, donc c'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire, c'est quelqu'un, sa tête est dure, hein, roi d'épée, laisse tomber, hein. T'as affaire à quelqu'un, sa tête est très dure, ma chérie. Ce qu'il a dans sa tête, c'est pas dans son genou qu'il a, enfin bref. Donc on a affaire à quelqu'un, on a affaire à un lien où, voilà, il y en a un des deux en tout cas qui a le sentiment, effectivement, s'il y a une trahison, d'avoir effectivement trop travaillé à faire sa place à côté de l'autre. Et en réalité, il y a eu des médisances et des méchancetés dans le dos. Mais est-ce que ça provient de vous deux ou est-ce que c'est extérieur à vous deux? Ça, c'est une très bonne question. Avec le 8 d'épée, il y a une trahison à nouveau, effectivement. Et donc, du coup, on finit par le savoir. On finit par savoir ce qui a été dit. Tu comprends? Dans le dos. Et ça fait que le voyage est difficile. Le voyage vers l'autre peut être difficile. Et il se peut, ma chérie, que dans ce qui a été dit dans le dos, peut-être aussi durant un déplacement ou durant un voyage, il y a eu des négociations qui ont été faites, qui n'ont pas été, annoncées ou ça n'a pas été respecté au départ. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu voulais pas justement qu'il fasse ce voyage-là ou avec ces personnes-là ou avec cette personne-là ou qu'il voit telle personne pendant un voyage ou pendant un déplacement et tu te rends compte qu'il va négocier avec ces personnes-là dans ton dos, bon, ça va pas forcément te plaire. Donc, forcément, tu es dans un 10 de bâton où, du coup, si jamais c'est quelqu'un qui a été voir une tierce, par exemple, pendant un voyage, pendant un déplacement, pendant les vacances, ça va pas te plaire, ma chérie, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire pour toi, on me dit. D'accord? Et donc, forcément, quand il négocie avec le 7 de denier, parce que le 7 de denier dans ce jeu-là, c'est vraiment les négoces, bon, écoute, ça te plaît pas et c'est normal que ça ne te plaise pas. Donc, ça veut dire qu'il a déconné un peu sur les bords. Ah oui, chevalier de bâton. Et puis, du coup, maintenant, ça se hâte derrière de voir l'ermite. Pourquoi ça se hâte de voir l'ermite? Parce que du coup, c'est conscient que on est à zéro. Et moi, je pense qu'il y a eu acte de sorcellerie. Ça peut provenir d'une féminine qui est soit sa mère ou soit une féminine, une impératrice, donc une figure maternelle dans son entourage, mais quelqu'un qui peut être du même signe astrologique que lui. Et ça, c'est marrant. Ça peut être une Verseau comme lui, tu vois. Donc, ça veut dire que, parce qu'on a la reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée, donc on a cette possibilité-là. Et bon, voilà, je pense que si jamais c'est quelqu'un qui est de sa famille, une sœur, une cousine, une maman, une tante, une grand-mère, enfin, bon, voilà, ou ça, entre guillemets, féminine, parce qu'il se peut que, du coup, la tierce, entre guillemets, soit son officielle. D'accord? On met vraiment beaucoup de guillemets, ma chérie. Du coup, forcément, acte de sorcellerie, c'est plus simple, tu vois. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il se rend compte de qui est cette sorcière en question, de pourquoi est-ce que toi, peut-être aussi tu l'avais prévenu à propos d'elle, de ses intentions vis-à-vis de lui. Bon, voilà, il se rend compte, hein, il est au pied du mur de toutes les façons, 9 d'épée. Bon, il faut qu'il fasse le deuil, mais maintenant, il voudrait s'excuser, tu vois. Il voudrait s'excuser. Il va faire la rencontre de couples d'amis avec lesquels il va discuter de la possibilité d'une nouvelle rencontre qu'il a peut-être faite. Hein. En dehors de la tierce, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu effectivement rencontrer du monde avec l'as de coupe. Mais tu vas voir que 2 d'épée, 7 d'épée, as d'épée, cette discussion-là ne va pas
Ça va pas aboutir à ce qu'il voudrait. C'est-à-dire que les amis vont lui dire, mais maintenant tu as compris quand même. Tu as compris que c'était pas possible avec la nouvelle rencontre là. Donc voilà, c'est pas possible avec la nouvelle rencontre, c'est pas possible avec la féminine verso. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, ma chérie. Donc maintenant, non seulement Horus s'est présenté, mais entre guillemets comme présenté à l'envers. C'est-à-dire que Horus vient lui demander est-ce que tu as compris? Et ensuite, Horus lui donne de la hauteur par rapport effectivement aux engagements qu'il allait signer et à l'espionnage dont il aurait pu effectivement être victime. D'accord? Donc ça veut dire que la tierce, elle le piste, tu vois? Elle le surveille, elle le piste sur ses réseaux. Quand il doit signer des contrats ou des documents importants, elle le piste. Elle est au courant de tout ce qu'il fait en termes de sa formation, par exemple, également avec le Sagittaire. S'il doit être formé, s'il doit passer des examens, des trucs, elle est au courant. Elle fouille dans tout, elle est au courant de tout, tu vois. Bon, du coup, derrière ça, on te dit que c'est quelqu'un... Mais c'est quelqu'un qui est un peu jeune, je trouve, ma chérie, ici. Pour moi, pour toi et pour votre lien, ça reste quelqu'un d'assez jeune. Parce que j'ai valet de terre, valet d'épée, valet de bâton. Sauf si c'est quelqu'un qui est père, qui a plusieurs enfants. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui m'a l'air d'être un peu jeune dans sa tête. Et qui peut-être également avoir un très mauvais jugement sur les engagements qu'il devrait prendre, tu vois. Donc, c'est peut-être ça qui est embêtant avec lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui manque de maturité pour faire les choses bien. En fait, c'est quelqu'un qui veut faire bébé avec toi à ses côtés parce que du coup, t'es jolie, tu passes bien, t'es jolie, bon voilà, tu lui portes chance, enfin bon voilà. Mais est-ce qu'il y a assez de profondeur dans cette relation-là? C'est ça la grosse question, ma chérie. Parce que même lorsqu'il va se remettre en question, entre guillemets, avec le jugement, lorsqu'il va être dans un succès, par exemple qu'il obtient ses examens, il a un diplôme, il obtient un diplôme, il a effectivement sa promotion, etc. J'ai l'impression que le 3 de bâton en 3 d'épée, le 4 de bâton, ensuite 7 de bâton, après le sacrifice, ça fait beaucoup de revirements d'énergie. Donc, au moment où ça devient stable, on a quelqu'un qui va se disperser. Au moment où on est dans un foyer, on a quelqu'un qui va aller titiller autre chose au niveau spirituel dans l'eau ou qui va éventuellement aussi se mettre dans une situation où du coup on lui met des bâtons dans les roues. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque de maturité. D'accord ? C'est vraiment quelqu'un qui manque de maturité. Oui, c'est quelqu'un... Et puis, donc, du coup, forcément, c'est quelqu'un qui va être fortement ralenti. Mais il faut qu'il te demande pardon, en fait, ici. Tu vois, pour que la roue tourne et que, au final, effectivement, il soit dans le 3 de denier et la force, il faut que cette personne-là s'excuse auprès de toi. Et si il a la possibilité de voir un spécialiste, tu vois, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan spirituel, ma chérie, d'accord? Si effectivement il écoute le pape ou la papesse, dans tous les cas, ce sera une bonne chose pour lui, parce qu'il saura peut-être quel comportement tenir avec toi. Mais il faut qu'il écoute. Ma chérie, il y a une différence entre écouter et entendre, hein? Voilà. Donc on peut te parler et puis tu entends. Tu sais, j'ai entendu, c'est comme quand les enfants, tu leur dis d'aller faire quelque chose et puis ils te disent j'ai entendu, maman j'ai entendu. Mais toi-même tu lui dis tu as entendu ce que je t'ai dit et puis il te dit oui j'ai entendu, mais il n'a pas écouté, il a juste entendu. Tu vois, donc entendre et écouter c'est très différent parce que quand tu entends, c'est vrai, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre quoi. Tu t'en fous un peu de l'action que tu dois mettre en place par rapport à ce qu'on t'a dit. Tandis que s'il entend, effectivement, il va avoir une réflexion et puis c'est quelqu'un qui a un sens logique assez développé.
Donc, normalement, il faut qu'il ait une réflexion pour le pousser à l'action. Et pour le moment, il a juste en fait envie de montrer du muscle si jamais il y a d'autres concurrents autour de toi, ma chérie, tu vois. Que tu sois consciente ou pas qu'il y ait des concurrents autour, c'est quelqu'un qui veut juste te montrer, faire les gros bras, alors que, bon, ben voilà, derrière, c'est trop léger, en fait, ce qu'il propose. C'est trop jeune, c'est trop léger, ce qu'il propose. Donc, j'ai un petit peu de mal avec son énergie à celui-là. En ce dimanche, j'ai un peu de mal avec son énergie. Donc, on va voir la suite. Bon, ben, s'il s'entête, quoi, tu sais. S'il s'entête, comment est-ce que ça va se développer? Est-ce qu'on peut nous montrer s'il y a d'autres acteurs qui sont autour? Déjà, on t'a parlé d'une figure maternelle. Bah, du coup, on te parle de la tierce ici. Oui. Qui est peut-être à l'étranger. Donc, on a une tierce qui est à l'étranger. En tout cas, qui est dans un pays où il y a les coquillages, où il y a le sable chaud. Un pays où on est en vacances, voilà. On te dit que c'est quelqu'un qui, avec lequel il va y avoir un grand froid. Déjà, la tierce peut le rendre malade, ou peut-être que la tierce était malade également. Mais en tout cas, c'est gelé par rapport peut-être soit à un enfant, un plus jeune, 18, 25, 25, 35, soit parce que c'est lui-même qui a cet âge-là, d'accord? Alors, c'est gelé, il faut faire preuve de prudence d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'il y a des questions économiques qui sont plus importantes que ce que tu crois dans cette situation-là. Alors, ma féminine de 18, 25, 25, 35 ans, tu vas être tout aussi concernée et peut-être plus. Voilà. Il faut que vous fassiez très attention aux enfants ou en règle générale dans cette situation-là, d'accord ? Voilà, parce qu'il peut y avoir des surprises ici. Donc, il se peut que la tierce soit malade en raison de une surprise dont on n'a pas peut-être parlé jusque-là ou qui n'a pas été évoquée jusque-là. D'accord? Oui. C'est quelqu'un, pendant la période du lion, donc ou peut-être au mois fin juillet et début août, qui a été hospitalisé pour moi ici. D'accord? Donc, si c'est ton autre qui a été hospitalisé également à l'étranger, on te dit, bon, bah, du coup, qu'il y avait un rituel de mis en place par rapport à lui. Et il y a eu une surprise. Oui, il y a eu une surprise durant cette hospitalisation-là. D'accord? Mais c'était un coup de chance. Hein. Il y aura un coup de chance. Donc, si c'est de lui dont il est question, c'est super. Si c'est de la tierce dont il est question, ma chérie, il se peut que la tierce, elle ait accouché d'un enfant de ton autre. Et ça, c'est embêtant. Bah oui. D'accord? Bah oui. Donc, bon, on comprend pourquoi, en fait, les routes sont un peu sinueuses pour vous. Et tu as l'impression que, bah, du coup, la pyramide qui était prévue, voilà. Et c'est normal que cet amour-là te rende malade, toi. Ben, c'est normal, ma chérie. Bah oui. Vous vous aimez, mais c'est normal que ça te rende malade, cette situation-là. Bon, allez, voyons voir la suite pour vous deux. Comment tu vas gérer? Bon, bah déjà, il y a un voyage qui va être fait, là. Et c'est ce qu'on te disait. Je suis pas sûre que ça va te plaire qu'il y ait ce déplacement ou ce voyage-là de fait pour aller voir la tierce, là. D'accord? Bon, si vous voyagez ensemble pour aller à l'étranger, peut-être que ce sera une bonne chose. Moi, je veux pas. Les pavés de cartes, là, moi, j'en veux pas. Ah non, j'en veux pas. Parce qu'on te dit qu'il faudra faire très attention aux accidents de la route et tout ça pendant le voyage. J'ai pas envie qu'on en parle de ça. Pour le robot. D'accord. Alors, voyons voir. Oui, il y a vraiment une histoire de maison de campagne et tout à gérer. Il y a le repos et tout ça, tu sais. Bon. Si vous pouvez partir à deux, ce serait chouette. D'accord? Si c'est quelque chose que vous avez l'intention de faire à deux, ce serait chouette. Maintenant, si il s'avère que tu es la féminine verso en question, tu es en train d'apprendre que ton autre est en train de voyager. Voilà, avec une féminine lionne ou sagittaire. Donc, bon, voilà. Alors, du coup, on a un ami
ou une amie ici, en tout cas, ou des amis avec lesquels il va y avoir un déplacement, un voyage. On prend, mes chéris? Ben voilà. On a des surprises pour vous. Ouais. On a des surprises. Bah, tu vois, moi, je pense que vous allez pouvoir voyager. Voilà, ton autre et toi. D'accord? Et il y a un cadeau, il y a une surprise pour moi ici, ma chérie. D'accord? Il y a une surprise. C'est lié à l'ami ou aux amis de ton masculin. D'accord? Il y a une surprise pour le couple. Hein? Ok? Alors, en ce qui concerne le petit garçon ou la médiumnité de ton autre ou la tienne, du coup, ma très chère féminine ici, lorsque tu n'as pas d'enfant avec lui, ben oui. Parce que si tu n'as pas de petit garçon avec ton autre là, avec le dit masculin qui te laisse un message, bon ben il est question quand même peut-être bien de la médiumnité avec le petit garçon. D'accord? Donc là, on a des choses qui peuvent être mises en place avec de la paperasse. Mais il y a une bonne surprise. Alors, surprise par rapport à la médiumnité. Donc, il y a des choses que tu avais déjà peut-être compris, analysé. Tu avais déjà utilisé certains jeux, peut-être des oracles, des tarots, peut-être que tu as un pendule, peut-être que tu as que tu fais. Comme moi, je te dis, franchement, j'ai des personnes qui sont très, très tournées sur l'ésotérisme. Donc, les discussions que vous allez avoir par rapport à ça, quels que soient les outils divinatoires que vous allez utiliser, on vous dit qu'il y a de la paperasse à faire. Et vous le savez, hein, d'accord? Donc, c'est relié peut-être effectivement à ce voyage à l'étranger, là. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer et puis il va y avoir une sacrée métamorphose dans votre lien. D'accord? Je préfère t'annoncer ça de cette façon-là. On te dit que, par contre, vous savez qu'il y a des amis ici qui sont à l'étranger. Bon, avec l'étoile, on te dit, bon, faut se méfier, d'accord? De ces amis-là en question. Et tu vois, tout à l'heure, avec le Néfertari Tarot, on te disait, ma chérie, que il a été voir des amis, les amis qu'il a essayé, auxquels il a essayé de parler par rapport effectivement à une possible nouvelle rencontre pendant les vacances, gna gna gna, lui ont dit, bon ben écoute, non quoi, voilà. Mais en fait, j'ai pas le sentiment que il pensait que vous alliez peut-être vous remettre ensemble, tu vois. Je pense pas qu'ils étaient dans l'optique de quelque chose de positif pour vous deux. Peut-être qu'ils étaient plus du côté de la tierce que pour vous deux, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a des gros changements là. Il y a un très, très gros changement ici. Parce qu'avec la carte de la mort, pour ne pas annoncer qu'il va y avoir des décès, la perte de quelqu'un, on préfère vous dire qu'il va y avoir un très gros changement au niveau de qui est malade. D'accord? S'il y a des questions de santé qui étaient là, bah en fait, il va y avoir effectivement un très très gros changement par rapport à ça. Étant donné que il y avait de la méchanceté par rapport à l'amour et tout ça, et que ça vous mettait dans un état désertique incroyable. D'accord? Donc, émotionnellement parlant, c'était pas possible pour vous deux. Il y avait tellement d'agressivité, peut-être de sa part. Bon, ben voilà, si tu avais le sentiment que c'est quelqu'un qui te repoussait ou quoi, bon, normalement, effectivement, ça a pu, toi, également te rendre malade. Cette histoire-là. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous tous, vous étiez malades là, dans cette situation-là. La tierce est malade, oh, toi, tu es malade, ouais, bon, voilà. Mais c'est vrai que si, par exemple, il y en a une de vous deux qui est enceinte, c'est sûr que ça va faire qu'on va se poser des questions sur la séparation, hein. D'accord? Donc, je te souhaite que ce soit toi, de préférence, parce que comme je te disais, avec la lune, si c'est toi qui es enceinte, ma chérie, ça sera son bonheur à lui. Maintenant, si c'est la tierce qui est enceinte, ça va foutre le souk, hein. Ah ben ça va foutre le souk dans votre lien, tu vois. Bah oui, parce que ça veut dire qu'il faudra faire la paperasse pour la reconnaissance de cet enfant-là et c'est pas évident, hein. Tu vois ou pas? Donc moi je te souhaite que ce soit toi, hein, voilà, qui attend cet enfant-là. Voilà, oui. On te dit qu'il y a la possibilité que vous trouviez peut-être de l'harmonie malgré
les différentes zigzags que vous avez pu prendre avec les voies qui étaient complètement bouchées. Vous n'avez pas réussi à vous retrouver. Il y avait des difficultés. Il y avait des pistes accidentées. C'est quelqu'un qui a fait pas mal d'erreurs pour moi ici, d'accord? C'est quelqu'un qui a fait pas mal d'erreurs. Donc, du coup, effectivement, les disputes et tout ça, voilà. C'est parce qu'il y a beaucoup de racontards, on m'a dit que, et en fait, c'est les on m'a dit que qui font que, du coup, justement, il y a des doutes. Et puis, c'est pas un seul doute, hein. C'est beaucoup de doutes, même plusieurs doutes avec le printemps. Donc, plusieurs doutes, et puis tu fais le soleil là-dessus, tu fais la lumière là-dessus. En fait, c'est des amis, les amis que vous avez autour de vous, là, qui vous veulent pas du bien. Je pense que les amis qui étaient autour de toi, ma chérie, là, pour le coup, ils sont plus pour la tierce que pour toi. Et donc, forcément, ça va beaucoup jouer. Donc, tu comprends que, en fait, c'est quelqu'un qui veut vraiment se poser avec toi, là, pour le coup, et fonder une famille avec toi, de préférence. Si c'est la tierce qui aura l'enfant, on va voir quels sont les conseils qu'on te donne. Et si c'est toi qui as cet enfant-là, de toutes les façons, tu sais déjà que c'est déjà positif, extra positif. Donc, conseil ici, effectivement, c'est la tierce qui est en train d'accoucher ou qui est enceinte de ton masculin. D'accord? Donc, et ça, c'est en train de foutre le souk dans tes projets. Dans vos projets. Bon, tu sais qu'il est concentré sur toi, donc c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va pas foutre du souk dans tes projets? Est-ce que ça va pas foutre le souk là-bas? Ça, c'est sûr, hein, ma chérie. Alors, si c'est la tierce qui est enceinte, ma très chère consultante, ah ben tu vas être d'humeur assassine. Ah ben ma chérie, tu vas être d'humeur très assassine. Ben, tu vas avoir de très grosses dispositions à prendre avec Zia Assassine parce que il va falloir que tu agisses sans émotivité. Et ça va pas être facile pour toi. Bah, on me le fait savoir. Ça va pas être évident pour toi parce que du coup, tu auras le sentiment qu'on est en train de t'emprisonner dans quelque chose et pourtant tu as les clés. Hein. D'accord? Pour toi, c'est un gros secret qui est gardé et t'as envie de fuir ce problème-là, quoi. Tu peux pas sourire dans cette situation-là, on me dit. D'accord, tu pourras pas faire semblant que tu es heureuse alors que le bonheur n'est pas pour toi, quoi, tu vois. Donc, tu vas rire jaune un peu, ma chérie. Et tu sais que quand l'oracle des miroirs, pas l'oracle des miroirs, l'oracle G te montre la carte de la musique, on te montre la harpe et puis on te montre le masque à côté. Donc, tu as toujours le sentiment qu'il peut y avoir des jeux de rôle, tu vois. Donc, on s'est masqué. Il y a une recherche d'harmonie, mais on peut avoir aussi des jeux d'acteurs peut-être des très mauvais jeux d'acteurs d'ailleurs. Donc, ça te parle d'hypocrisie, là, et puis de se mentir à soi aussi. Oui, pas consciente. Moi, je pense que jusque-là, ma chérie, ouais, bah, tu auras le sentiment qu'on te berne, mais ce sera quelque part comme un double reflet de toi. Ouais. Ce sera comme un double reflet de ta personne, ma chérie, cette histoire-là. Donc, on te demande de faire très attention à ton envie de prendre la poudre d'escampette. Hein. Voilà. The mise stubbornness. Bon, ouais. T'as le sentiment d'avoir le cœur un peu fermé là pour le coup. Et quand on a The Wake à l'envers, ça veut dire que tu fermes les yeux sur certaines choses et tu n'es pas forcément prête à peut-être accepter que ça puisse effectivement arriver. Enfin bon, voilà, tu n'es pas dans cette optique-là, ma chérie. Oui. Ben, il y a qu'à voir, la boîte, elle tombe. T'es pas dans cette optique-là pour le moment. L'affaire de la tierce, là, avec son affaire de qu'elle est enceinte, là, ça te plaît pas. Ça te plaît pas du tout. Alors, The Wake, est-ce qu'on peut avoir les infos de The Wake à l'envers? Bon. Ouais, tu as été tellement concentré sur ce qui
ce qui aurait pu arriver à l'extérieur. Donc, justement, en fait, tu as été tellement concentré sur la tierce que, justement, quand ça arrive, si tu sais de toutes les façons que c'est elle qui est enceinte, ben, du coup, tu as ignoré toi-même ton propre corps, tes propres besoins. Bon, voilà. Et tu as été totalement dans une situation inconfortable. Donc, il faut que tu te réveilles, ma chérie. Si c'est une situation qui est inconfortable pour toi, au lieu de rester borné sur peut-être un point de vue où tu aurais aimé être d'humeur assassine, d'accord? On va te demander de te laisser guider, ok? Parce que là, on a quelque chose qui est relié à the scholar, donc la scolarité, les investigations, les recherches. On te dit qu'il faut que tu fasses ta petite enquête. Oui, parce que c'est le reflet de toi-même que tu vas avoir dans cette situation-là. Tu vas devoir oui, ça va te faire travailler beaucoup sur toi, le fait de te rendre compte que, oui. Alors qu'il y a des célébrations, en fait, c'est une célébration pour la famille. En réalité, même si la tierce est enceinte de ton autre, on te dit que c'est une célébration pour la famille. Ah, ma chérie, ça veut dire qu'il faut que tu prennes ça, ouais, il faut que tu prennes ça positivement. C'est pas facile, hein, mais c'est ce qu'on me dit de te dire, ma chérie. J'ai la célébration avec The Shepherd. Donc, et je Smith, arrête de réfléchir. Fais ce que tu as à faire en termes de travaux spirituels pour pouvoir tout simplement protéger le lien dans lequel vous êtes tous les deux. Ben, je sais que tu as envie de te venger, là. Oui, tu as envie de te venger. Parce que, en fait, pour le coup, je pense que tu restes sur toi, ta version de l'histoire, ma chérie, alors que il se peut que, au final, la version de l'histoire que tu te racontes à toi-même, elle ne soit pas forcément vraie. Par exemple, de te dire que tu étais là avant la tierce. Par exemple, tu vois, si jamais tu te dis, oui, mais j'étais là avant elle. Ça pose un problème, tu vois. Parce que même si tu étais là avant elle ou c'est elle qui était... Mais de toutes les façons, l'enfant est là. Donc, on n'a qu'à faire comment, ma chérie? Tu comprends? Donc, l'objectif maintenant, c'est être le champion. L'achèvement du truc, c'est la fin. Oui. Parce que du coup, tu vas devoir travailler dur. Hein. Tu vas devoir travailler dur à ce que cette relation-là, elle soit heureuse, ma chérie. D'accord? C'est pas évident parce que ça te demandera beaucoup d'efforts. Tu es là avant elle, ouah. Elle est là avant toi, ouah. Mais de toutes les façons, l'enfant est là. Donc, on n'a qu'à faire comment? Et puis, c'est l'enfant du monsieur. Donc, on n'a qu'à faire comment, ma chérie? Si tu aimes le monsieur, tu vas aimer son enfant aussi. On t'a pas demandé d'aimer sa maman, on t'a dit d'aimer l'enfant. Tu comprends? Voilà, ça c'est très important. Voilà ma chérie. Donc arrête de trop penser. C'est l'enfant qui est important, que l'enfant soit en bonne santé, de manière à ce que ton autre aussi ne soit pas mélangé dans toi-même tes émotions là. Tu vois? Voilà. Et j'ai l'impression que tu as envie de tout faire péter là. C'est-à-dire que je connais des secrets, j'ai la clé de certains secrets, je vais sortir les secrets. Mais ma chérie, les secrets que tu veux sortir là, c'est quoi? Parce que, enfant qui l'a fait sortir dans la file là, ma chérie, c'est quel secret tu vas sortir qui va faire quelque chose? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu n'as qu'à prendre ça comme ça, en fait, on te dit. The Shepherd, tu veux que je te dise? Attends, je vais te dire, The Shepherd. Attends, on va aller regarder. Parce que c'est quel secret tu vas aller balancer, l'enfant est déjà là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, ma chérie? Ça n'a pas de sens. C'est la bergère ou le berger. On te dit, n'aie pas peur de prendre le lead, ma chérie. Parce qu'il y a des choses que tu dois mettre en place pour pouvoir effectivement protéger votre lien. Et tu vois, le chevalier de bâton, tout à l'heure, on te disait, il faut faire vite. Et puis, c'est lui qui va se hâter. On t'a montré, il va se hâter. Mais je pense que c'est toi. Donc, on te dit, hâte-toi d'aller voir effectivement l'ermite ici. Hâte-toi d'aller voir l'ermite et faire ce que tu as à faire. Parce que s'il y a sorcellerie derrière, bon, tu vois ce que je veux te dire. Oui, parce qu'il y en a qui font les enfants aussi juste histoire de dire qu'elles ont fait enfant au gars. Hein.
D'accord? Donc, on est là pour que tout se passe bien pour l'enfant, pour ton autre, dans votre lien. Et basta, on avance, on évolue. D'accord? Donc, pas d'humeur assassine. Les secrets, tu gardes ça pour toi, mais tu t'organises pour que la relation puisse aller pour le mieux. C'est ça qui compte, ok? Voilà. Donc, moi, je pense pas qu'il ne soit pas forcément sincère ici. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Allez. Et du coup, mes très chers, pour lorsque c'est vous qui êtes les mamans, là, du coup, les nouvelles mamans, ou lorsque c'est vous qui allez avoir la surprise. Allez. De belles surprises pour votre autre et vous. Les vacances, l'enfant, tout ça. On vous dit dans tous les cas, vous êtes des warriors. Donc, vous êtes des combattantes. Perfectionnistes, certes, mais des combattantes et des personnes très persévérantes. Et on vous dit que donc, du coup, lorsque vous êtes ce type de maman-là, c'est juste génial parce que vous êtes dans the river, donc dans la redécouverte de la relation et du lien. Donc, il n'y a pas de possibilité que vous fuyiez le truc, mes chéris. Au contraire, il n'y a pas de petits regrets ou de gros regrets. Et vous avez des regrets, c'est vrai. Vous avez des regrets, mes chéris, mes féminines, là, vous avez des regrets. Des petits regrets, des gros regrets, peu importe. Vous regardez beaucoup derrière vous. Vous regardez beaucoup derrière vous, mes chéris. Mais avec The Priest, on vous dit que normalement, avec la persévérance que vous aurez, qui est vôtre, voilà, qui fait partie de vous, normalement, tout ira pour le mieux. D'accord? Il y a la possibilité que vous vous réconciliez. Maintenant, est-ce que vous n'avez pas peur de vous réconcilier trop tard ou de vous rendre compte que vous auriez pu vous réconcilier bien plus tôt que ça? Peut-être, mes chéris, mais de toutes les façons, avec le musicien, l'enchanteur, The Queen. Ah oui, ça dépend, hein, d'accord? Ça dépend de qui a joué une petite sérénade dans vos oreilles, là, et qui vous a couillonné au point que vous oubliez la personne dont vous attendez l'enfant. Alors, si vous êtes en train de vous laisser couillonner aussi, ça c'est vous, mes chéris, d'accord? Ça dépend aussi s'il n'y a pas the priest, c'est-à-dire une personne qui vous estimez à un savoir spirituel et puis qui vous a couillonné aussi. Si c'est ça aussi, mes chéris, c'est que vous avez mal géré votre affaire, d'accord? D'accord, voilà, donc vous êtes tombé peut-être sur des charlatans ou quoi, mais quelqu'un qui manipule... Tu vois, voilà, et que vous connaissez pas forcément votre valeur. D'accord? Il faut que vous connaissiez un petit peu plus votre valeur. Il faut le déterminer. Il faut beaucoup de détermination pour pouvoir se réconcilier avec cet autre-là. Voilà. Et on vous dit que vous aurez normalement de belles inspirations, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi la déception de certaines personnes qui ont effectivement joué sur votre côté. J'aime bien tout ce qui est spirituel, etc. Bon, si vous avez été berné par votre autre ou vous avez été berné par ce type de personne-là, ou si c'est vous vraiment qui avez été berné par ce type de personne, ce qui a fait que vous vous êtes écarté de votre autre, il faut retrouver votre route, mes chéris, d'accord? Pour le moment, vous connaissez pas suffisamment votre valeur. C'est ça qui fait que, ou par le passé, vous ne connaissiez pas votre valeur, mes chéris. C'est pour ça que vous avez des petits regrets. Mais du coup, vous devez être les sentinelles avec la détermination. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. C'est vrai que les décisions difficiles sont à prendre dans ce cadre-là parce que vous avez à vous séparer de quelqu'un qui vous a peut-être manipulé en dehors de ce lien avec ce personnage qui vous laisse ce message ce jour. Maintenant, quand on est une reine, si on dit être the queen, on fait les sacrifices qu'il faut. Hein. Ah oui. Parce que the queen, c'est la détermination et les sacrifices. Donc, on fait les sacrifices qu'il faut, même si on a des difficultés à prendre la décision. Et on évite d'avoir trop de conseillers, hein, mes chéris. Voilà. On évite d'avoir trop de conseillers pour que qui vous perdent, quoi, dans les décisions que vous avez à prendre.
On est OK, mes chéris. Voilà, bah, c'était le message du jour. Et puis, j'ai pas envie de faire de message pour les masculins en ce moment. Je reste concentrée sur mes féminines. Mes très chers masculins, on se retrouvera peut-être dans le salon privé. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt. Très chers tous et très chers tout, un excellent dimanche. Une très bonne rentrée à tout le monde. Et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.